Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne La Délivrance par la femme. Comme vous me suivez depuis plusieurs années, il y a beaucoup de shiurim de Torah qui ont été mis en avant pour pouvoir permettre à la femme de se reconnecter à elle-même, de pouvoir trouver son chemin, travailler sur le shalom bayit, également sur une aide psychologique et morale et principalement sur une avodat Hashem, une connexion avec Hashem profonde qui passe par une connexion à soi ou du moins une reconnexion à soi. Et aujourd'hui, nous sommes à la rue Krause à Natania en présence de différents créateurs que l'on souhaite mettre en avant par simplement du chesed pour mettre en avant la hardout au sein du peuple d'Israël. Donc très souvent quand on parle de hardout, on parle d'aide à la personne, ce qui est souvent financière, mais la hardout c'est pas que ça. C'est aussi un soutien moral, c'est aussi un soutien psychologique, c'est aussi un soutien matériel et physique. Et là, ce qu'on est en train de faire avec le groupe La Délivrance par la femme, c'est tout simplement descendre à la hauteur de la vie quotidienne des gens pour pouvoir les mettre en avant et pour pouvoir aussi les aider à se faire connaître et les soutenir à avoir fait la Aliyah et à rester malgré les difficultés qu'il peut y avoir en Israël. Je rappelle également que ce groupe a commencé par des cours de Torah et est en train progressivement de pouvoir mettre en avant des aides psychologiques, morales et Bezrat Hashem, de tout mon cœur je l'espère, sociales, avec toutes les demandes qu'il y a de toutes les femmes pour divers sujets, notamment la reconnaissance de différents éléments par rapport aux femmes dans leur quotidien, au manque d'aide sociale, également à la Aliyah. Donc pouvoir donner de l'énergie, de la force aux Juifs de France, de pouvoir monter, de leur donner les bonnes raisons et aussi montrer à quel point la terre d'Israël est remplie de brachot et que tout se passe ici. Alors nous sommes en présence de Céline et aujourd'hui elle va nous présenter l'ensemble de toutes ses créations. Donc je vous laisse la parole, elle va vous en dire un petit peu plus. Oui, bonjour Jessica. D'abord, je suis très heureuse d'être avec vous. Et puis, vous m'avez permis de voir que vous êtes une personne qui est très désintéressée, très ouverte. Et ça me fait plaisir vraiment de répondre à vos questions. Alors là, bon, moi, je suis à la retraite depuis quelques années. J'étais à Paris, j'étais professeure des écoles. Et j'ai toujours aimé le dessin, la peinture. Depuis l'âge de 18 ans, j'ai peint. J'avais fait les beaux-arts quand j'étais jeune, le temps de ma lointaine jeunesse. Et puis, j'ai fait mon Aliyah en fait, j'ai fait mon Aliyah en 2009, mais j'ai continué je retournais à Paris parce que je faisais des remplacements dans les écoles. Donc, mais en fait, je suis vraiment venue en 2015. Et depuis, je me suis consacrée vraiment à la peinture parce que c'est ma passion. Alors, je fais aussi bien de la peinture sur verre que de la peinture sur toile. Là, comme vous pouvez voir, ce sont des verres de kidouche avec leur soucoupe et puis les plateaux pour mettre les chalotes. Donc, il y a un travail conséquent, c'est-à-dire que je dois peindre d'abord le verre qui est blanc à l'origine, mettre au four pour fixer la couleur. Ensuite, je dois reprendre donc ces assiettes, les décorer, les remettre au four et puis aussi mettre un vernis dessus pour que la peinture ne s'en va pas. Enfin bon, il y a beaucoup de travail, mais bon, je suis à la retraite, ça me plaît et c'est ma passion. Et puis je donne aussi quelques cours de français à des petits élèves, ça me plaît aussi. Alors voilà, alors je suis très heureuse d'être en Israël parce que vraiment je trouve que c'est l'idéal. C'est-à-dire que principalement c'est l'idéal pour la retraite. Bien sûr, les personnes de tous âges peuvent y venir et faire leur métier, mais il y a un bien-être que l'on ne retrouve nulle part ailleurs et surtout le sentiment d'être chez soi. C'est un sentiment d'appartenance que je n'ai jamais eu de ma vie. Maintenant, alors que je suis une inconditionnelle de Paris, maintenant je vais à Paris, mais je n'ai qu'une hâte, c'est de rentrer chez moi en Israël. Alors voilà, je crois que j'ai tout dit. Et puis là, voilà, si les personnes veulent venir voir tout ce que je fais, ça sera un grand plaisir de les accueillir. Merci Céline. Et est-ce que tu penses que ce que tu fais actuellement en Israël, tu aurais pu le faire au préalable lorsque tu étais en France ? J'aurais pu, mais plus difficilement. Et puis, je ne sais pas comment vous dire, c'est-à-dire qu'à Paris, c'était un petit peu dans le sens commercial. Ici, c'est dans le sens plus sentiment. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi un petit peu un thème religieux, les verres de kidouche, les plateaux pour les chalotes, que je ne faisais pas à Paris, bien sûr. Et là, j'ai l'impression que, là, par exemple, je viens d'avoir une jeune dame qui est venue me dire, je vais me marier dans 2 mois. Première chose à faire, c'est d'acheter un verre de kidouche. Et là, ça fait chaud au cœur. Et j'ai l'impression que je participe à quelque chose. Est-ce que tu ressens ce sentiment que beaucoup d'entre nous ressentent, que lorsque l'on vient en Israël, s'il y a une reconversion professionnelle, c'est également aussi pour nous permettre de nous reconnecter à nous-mêmes et de faire ce dont notre Neshama a réellement besoin pour être épanoui? Mais absolument, là c'est très clair. Là, je retrouve ma véritable personnalité. Si vous voulez, dans les autres pays, on a l'impression de jouer un rôle. Et là, on est soi-même.
Alors, on est soi-même avec nos qualités et nos défauts. Je ne dis pas qu'Israël, c'est parfait dans tous les domaines. Il y a beaucoup à faire. Mais justement, il y a beaucoup à faire et chaque individu a son rôle pour faire ce quelque chose. Vous voyez, chacun se doit de... C'est l'unité du peuple qui fait sa force. Eh ben, je suis entièrement d'accord avec vous et c'est vraiment ça le but de la Alia, c'est de pouvoir se reconnecter à soi pour aussi se connecter à Kadosh Baruch Hu et retrouver sa véritable identité personnelle qui en fait ensuite permet une identité clalite du peuple juif, de retrouver sa terre et de retrouver aussi sa connexion, sa spiritualité. Et alors chose qu'en France, généralement c'est plus difficile parce qu'on a un quotidien qui ne nous le permet pas et on a également une mentalité qui nous bride et qui ne nous permet pas non plus de pouvoir être nous-mêmes, on est conditionné. C'est exactement ça, d'être nous-mêmes. Là, ici, on est soi-même, mais qui dit être soi-même, c'est justement avec ses qualités et ses défauts. Donc là, il faut accepter le défaut des autres, comme accepter ses propres défauts, et essayer d'y remédier, justement. Et est-ce que vous pensez qu'avec l'ensemble des travaux que vous faites, vous avez suffisamment de moyens de pouvoir mettre en avant vos créations pour l'aspect financier? Non, justement. Là, non. J'ai l'impression d'être un peu isolée parce que, si vous voulez, les gens... peut-être principalement Natania, je ne sais pas, mais ont du mal, les finances ne leur permettent pas vraiment d'acheter selon leur... Bon, ils trouvent que c'est cher alors que les prix sont vraiment très abordables. Si je calcule le prix d'achat, tout ce que je paye, c'est vraiment très très abordable. Mais bon, tout le monde me dit à Tel Aviv c'est mieux, les conditions. Mais bon, j'habite ici, je veux rester là et puis voilà, bon, mais ça ne m'empêche pas de continuer. Alors peut-être que ce n'est pas une question de tarif, peut-être que c'est tout simplement une question de mise en image de tes produits et de tes créations. C'est vrai qu'il faut savoir mettre les produits en valeur et je n'ai pas de moyen de le faire, si vous voulez. Voilà, peut-être que justement, vous avez la capacité et le moyen de le faire, justement. Et bien justement, on est là pour ça. Voilà. C'est exactement. En fait, on est vraiment là aujourd'hui pour pouvoir mettre en lumière et en avant l'ensemble des créateurs et des indépendants qui, justement, de par leur seule personnalité, ne peuvent pas tout simplement le mettre en avant. C'est tout simplement pas possible. Et aujourd'hui, en fait, on fait cette action de Chesed non seulement pour donner de la force aux personnes comme vous de continuer ce qu'elles font, d'encourager aussi celles qui aimeraient le faire, de le faire aussi pour la Alia, parce que souvent on se pose la question de se dire, je vais faire la Alia, mais qu'est-ce que je vais faire? Mon métier n'est pas exportable, je ne connais pas la langue, comment je vais m'en sortir? Et en fait, vous êtes la preuve vivante, et toutes les personnes qui sont également là, que justement, effectivement, faire la Alia, ça demande de pouvoir recommencer, mais c'est également comme une renaissance même spirituelle, et donc du coup qui se matérialise par la matérialité financière. Et tout le but, c'est de pouvoir apprendre et comprendre que la personne doit faire un travail sur son ego, de pouvoir se reconnecter à elle pour faire le bon choix et les choses dont elle a besoin de faire pour faire concrètement, on va dire même sa mission de vie. En fait, ça vous épanouit concrètement? Mais absolument. Moi, je suis moi-même quand je peins, quand j'oublie tout, j'oublie tous mes soucis, tout ça. Et puis, je suis contente que quelque part, ça puisse servir à quelqu'un, à un jeune couple, comme la petite jeune mariée là qui est venue tout à l'heure. Elle me dit, premier achat, ça m'a fait plaisir. Donc, on a l'impression de participer quelque part. Et c'est drôle parce qu'en fait, généralement, dans toute civilisation, dans le monde entier, les personnes sont constamment à la recherche d'être utiles et de trouver quelque chose qui leur permet d'être existants dans ce monde et de pouvoir s'accomplir. Et j'ai l'impression qu'en Israël, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est un pays qui est propice à ça et qui nous pousse à l'être. C'est-à-dire que de façon naturelle, on a dans notre tête une première idée de se dire qu'on va continuer ce qu'on fait, mais la vie nous pousse constamment et je pense que la plupart des gens qui ont fait, faire mieux et surtout changer complètement de trajectoire. Mais absolument, on est poussé. Bon, je sais que je suis plus toute jeune, mais j'ai toujours envie de créer, de continuer. Je ne me vois pas m'arrêter parce que c'est un plaisir. Comme c'est un plaisir d'être ici, le matin je me lève, je dis merci Hachem, quoi, c'est tout. Ça sera mon mot de la fin peut-être. Voilà. Merci beaucoup Céline et j'espère que Bezrat Hachem tu auras beaucoup d'atzlacha parce que ce que tu fais c'est vraiment magnifique et c'est un travail énorme de patience et minutieux et avec beaucoup d'amour. On ressent ta passion à travers ce que tu fais et qu'Akadosh Baruch Hu il fasse que tu aies une grande atzlacha et que grâce à cette vidéo tu fais beaucoup de clientes qui vont pouvoir remplir leurs fêtes et leurs tables et honorer leurs tables par tes créations Bezrat Hachem. Merci beaucoup, c'est très gentil, très gentil, merci. Nous venons de mettre en avant l'ensemble des créations de Céline Baruch Hachem qui a fait son alia il y a plusieurs années et qui s'est reconvertie professionnellement pour pouvoir faire sa véritable passion,
être complètement artiste et indépendante et laisser libre à sa créativité, Baruch Hashem. Et justement, c'est ça le couple à délivrance par la femme. C'est pas que des shiurim de Torah, c'est aussi descendre à la hauteur du quotidien des personnes pour comprendre leurs attentes, leurs besoins et aussi les aider à avancer, à les soutenir dans leur vie et dans leur connexion aussi avec Hachem et tout simplement de mettre en lumière la hardout. Comme j'ai pu l'expliquer dans différents cours, la hardout, c'est pas seulement je soutiens quelqu'un, c'est aussi je m'implique avec la personne, je donne ce que je n'ai pas forcément. C'est de là que tire le mérite. Si je donne quelque chose que je possède, j'ai un mérite mais il n'est pas énorme. Mais si je donne quelque chose que normalement me revient pleinement et que je le donne totalement comme ce que nous sommes en train de faire, une action purement chesed pour justement mettre en lumière l'ensemble de ses créations, ça c'est de la hardout. Et la hardout, c'est aussi considérer l'autre, aimer son prochain, lui permettre comme soi-même, comme ce qu'on voudrait qu'on fasse pour nous, faire pour l'autre. Et c'est clairement une des actions que l'on fait avec la délivrance par la femme, Baruch Hashem. Alors ce qui est merveilleux, c'est que de base, on est parti sur des cours de Torah qui ont touché énormément de femmes dans différents pays, Baruch Hashem, notamment la France, Israël, le Maroc, les États-Unis. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte au sein des shiurim que j'ai pu donner, avec la grâce de Dieu, que les femmes ont des attentes, ont des besoins et des fois n'ont pas suffisamment d'écoute et de soutien moral. Et aujourd'hui, on a décidé avec une équipe qui me suit, Baruch Hashem et mon cher caméraman, de pouvoir permettre à ces femmes d'être entendues, soutenues, de trouver des solutions et également de pouvoir mener des actions comme ce qu'on fait, de tout simplement mettre en lumière. C'est des choses toutes simples, mais au final, ça peut tout changer et c'est une action qui est purement avec le cœur et de cœur à cœur, ça rentre dans le cœur. Maintenant, on va passer au sujet de la Aliyah. C'est aussi une des causes pour lesquelles on se bat, de pouvoir permettre aux Juifs de France de comprendre l'importance de monter en Israël. Non seulement c'est une mitzvah de monter en Israël, beaucoup d'entre vous pourraient me dire « mais Jessica, monter en Israël c'est super, mais on fait comment pour vivre ?» Alors je suis d'accord, c'est pas évident et on est tous la preuve vivante qu'il faut se dépasser en Israël et se reconnecter à soi parce que le changement professionnel est quasiment inévitable, mais c'est pour le bien parce qu'au final on s'épanouit pleinement et on se connecte à sa neshama, donc du coup à sa spiritualité et à Hachem, mais pas seulement, c'est aussi comprendre que Akadosh Baruch Hu, il a 4 cartes entre ses mains, 4 clés. Il a les Ivugim, Triatamitim, la Parnassa et également la pluie. Eh bien, si Dieu, il a la clé de la Parnassa entre les mains, ce n'est même pas soumis à un ange. Pourquoi vous vous inquiétez pour votre Parnassa, qu'elle soit en France ou en Israël? Ça s'appelle une fausse croyance. C'est malheureusement un manque d'émouna qui est dû à une habitude et à un confort de vie. Et justement, le but de la Aliyah, on dit que c'est une montée, c'est-à-dire que de base, on part du bas pour monter vers le haut. Donc si on part du bas pour monter vers le haut, ça veut dire qu'il faut casser son orgueil et comprendre qu'en bas, il faut casser sa gave. Et en fait, quand on fait la Aliyah, c'est tout le but et c'est aussi pour ça que les gens très souvent changent de métier. Parce qu'Hachem, il veut nous dire une seule chose. Là, ici, c'est le vrai jeu, c'est pas l'entraînement. Donc ici, vous devez vous connecter à vous pour réussir. Et pour vous connecter à vous, il faut accepter de faire une introspection, de se remettre en question. Et ça demande de casser son ego pour pouvoir monter. Et de là, on apprend pas seulement une aliyah de j'ai pris l'avion et je suis montée, mais une aliyah spirituelle, une aliyah de connexion. Donc mon message, il est simple. Pour ceux qui hésitent encore à faire la aliyah, n'hésitez pas parce que la qualité de vie d'Israël, la hardout qu'il y a, la connexion spirituelle qu'il y a, elle est magnifique. Et la parnassa, je vous assure qu'à l'image de Narshon qui est devant la mer et qui fait confiance malgré les difficultés que la mer elle va s'ouvrir, votre propre mer elle peut s'ouvrir également. Et on en est tous témoins. Et si on reste, c'est que nous sommes la preuve vivante que ça fonctionne. Bezrat Hashem. J'espère qu'on aura votre soutien pour les actions qu'on va mener par le groupe La Délivrance par la Femme. Et je vous attends pour des nouveaux shiurim très vite si Dieu veut. Je vous dis à bientôt.